le contexte, oui, on a d'abord création de nouveau département des arts de l'islam, il faut une localisation pour ce nouveau département, et c'est la cour Visconti qui est retenue. C'est pas la plus facile parce que c'est au point le plus bas, côté de la Seine, où il y a les eaux de ruissellement qui arrivent. Donc c'est un projet dans le projet, un projet neuf dans la cour Visconti, et on va décaisser la cour à moins 12 mètres, au ras des façades, avec la Joconde d'un côté, et même les salles rouges. Voilà. Et on va même aller creuser sous les salles rouges, là où il y a le Sacre de Napoléon, du public, avec un cahier des charges extrêmement sévère. Alors l'autre chose qui se passe, bon, il y a des travaux de gros œuvres, etc. On est dans un projet, mais avec une volonté du Louvre d'être un peu un cahier des charges plus sévère pour l'acoustique. Ils se sont rendus compte que les projets paient, je crois qu'il y a jusqu'à 7 secondes de temps de réverbération sous la pyramide, ce qui est impossible, etc., etc. Donc ils veulent avoir un niveau de réverbération de l'ordre de 2 secondes dans les salles d'exposition, ce qui est très difficile à faire. Alors, mais c'est quand même le cahier des charges. Donc, bon, le niveau concerné par le Texas, c'est niveau -1. C'est un peu sombre, on y expose les arts de l'islam, un peu une caverne d'Ali Baba. Tout est un peu sombre, mais pas noir. Donc il y a un béton dit noir, mais il est plutôt gris. Vous avez beaucoup de profondeur. Il y a un sol qui est malgré tout assez réverbérant. J'avais proposé ici un sol caoutchouc de haute performance et haute qualité, mais le président du Louvre a dit non, je veux un sol minéral, je suis dans un palais, donc c'est un béton d'agrégat de marbre qui a été retenu, donc c'est très réverbérant, et il y a surtout des bruits d'impact. Donc comment gérer ça? Au projet initial, il y avait un plafond tendu, mais un plafond de cuir tendu, très peu absorbant, mais en plus, il y avait des contraintes, point de vue de la tenue de l'espace public, au feu, que ça ne résolvait pas le problème. Donc, j'ai proposé effectivement Texa, et en travaillant avec Texa, on a pu trouver une solution pour avoir une nappe continue. Au début, avec beaucoup de trappes d'accès, une foultitude de trappes d'accès, c'était pas possible, donc on a trouvé une solution de démontabilité de la toile, qui permettait d'avoir accès à des trappes qui sont obligatoires dans la réglementation, mais dans l'usage ne s'utilise jamais. Voilà, donc plutôt que d'avoir une foultitude de trappes en plafond, on a pu limiter à quelques trappes d'accès, enfin pas mal, mais quelques trappes d'accès rapide. Par contre, un tissu continu, sans joint visible, avec leur système de petits profils PVC qui permettent d'avoir un pli tapissier, un peu, Tollerine appelle ça une paire de fesses, un joint en creux. Et derrière, dessous une laine de verre de 2 cm, on a une très bonne absorption. On a jusqu'à temps de réverbération mesurée 1,5 seconde. Pour un musée, c'est incroyable. C'est extrêmement feutré, cafeutré. Le président Loirette, le jour de l'inauguration, il dit on est serein. Voilà. Je travaillais avec Rudy Ricciotti sur un programme aussi, les Grands Moulins de Paris, bibliothèque universitaire, pour 1400 personnes. Donc c'était 38 mètres carrés. Et l'approche acoustique, là, c'était un peu particulière. C'est qu'il fallait être entre le code du travail et la salle de concert. C'est-à-dire avoir une acoustique de tous les jours. C'est-à-dire permettre le bruit des gens, mais pas trop. Donc on a travaillé sur, ce sera une parenthèse, à la source, c'est-à-dire éviter le bruit d'impact. Les dessus de table, un lino de dessus, etc. Le sol est acoustiquement traité. C'est-à-dire qu'on peut très bien accepter quelqu'un qui écrit, on peut être gêné par le bruit de l'ordinateur qui est ouvert, on peut accepter le bruit de la pluie sur la vitre, mais on n'acceptera pas le bruit de la pluie dans une canalisation au-dessus de soi. Comme quoi l'acoustique est important et comme quoi à la fin on a besoin d'un acousticien. Mais il ne faut pas le silence dans une bibliothèque, il faut un bruit bien adapté. Je pense que dans les musées c'est pareil. Les musées c'est pareil, on a a priori un public calme, mais il sera d'autant plus calme que l'espace sera un TR un peu bas. Voilà. On n'empêche pas les enfants de pleurer, de crier, etc. Il faut limiter l'impact, par contre. C'est comment faire que cette nappe, c'est 1600 mètres carrés, c'est impressionnant, ce soit bien perçu. D'abord, le choix de la couleur, c'est pas du noir. Le noir est quand même perçu quand même un peu cheap quand c'est des black box, quand c'est quelque chose qu'on met assez banalement dans un supermarché, etc. Donc là, dans leur gamme, ils ont un gris brun qui est très beau, qui lorsqu'il est à l'ombre, donne une bonne ton. On est dans l'ombre, dans la pénombre. Et la pénombre, c'est pas noir. La pénombre, c'est doux.
Voilà, hein, voilà. Donc ce tissu-là, d'abord, il ne semble pas être fragile. C'est un tissu, mais il ne donne pas l'impression d'être fragile, il donne l'impression d'être pérenne. Hein, je veux dire, c'est important. Et il est pérenne aussi dans sa qualité. Il résiste au temps. Veut dire que on n'est pas dans la décoration, quoi. On n'est pas dans la décoration. Si. Quand c'est réussi, c'est que notre intervention d'architecte, elle est discrète. Et au Louvre particulièrement, on a été le plus discret possible. On a toujours dit, nous on se met en retrait, c'est les œuvres qui comptent. Aussi bien les vitrines, ça c'est les muséographes qui ont travaillé là-dessus, mais même le béton, tout est en retrait. Même le choix, on est dans une nuance de gris, etc. On est vraiment pour laisser les œuvres jouer.